à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc une très bonne semaine et un très bon week-end. Donc là, on va regarder au niveau donc de cette semaine et pour la semaine prochaine au niveau des marchés, on va faire une petite revue au niveau des marchés. Donc là, je suis sur NQ Future, donc tout ce qui est bien évidemment le Nasdaq. Donc là, de toute manière, vous voyez, vous pouvez très bien constater que nous nous trouvons toujours, vous voyez ici, entre un support et une résistance, on coince un petit peu. C'est un peu le phénomène du ping-pong en ce moment là. Donc là, c'est vrai que pour vraiment un swing haussier, bon, ce serait bien qu'on reclôture au-dessus pour confirmation. Bon, il y en a qui vont faire des entrées partielles, par exemple ici, ce qui est aussi correct là. Mais c'est vrai qu'une confirmation, je préférerais vraiment à ce qu'on clôture au-dessus ici. Ensuite, là pour l'instant, c'est vrai qu'on voyait, on est quand même en dessous. On avait comme un petit Chanel ici, là, et on est comme encore en dessous du Chanel. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est assez. Je pense, c'est assez. C'est entre les deux chaises en quelque sorte. Même au niveau, vous voyez, du RSI, on stagne pas mal en ce moment. On est quand même pas mal, vous voyez, ici à peu près quand même assez neutre, hein, aux alentours de 52, donc qui est aussi une zone de pivot. Au niveau du weekly, donc on a clôturé quand même approximativement, si je monte, vous voyez ici, par rapport ici, on avait la petite mèche, on a clôturé négatif. Donc c'est vrai que là, la semaine prochaine, on a quand même, vous voyez, là on a quand même baissé, mais on n'a pas encore retesté le bas, vous voyez, de la grosse bougie englobante ici. Donc là, actuellement, par exemple, c'est vrai que la semaine prochaine, on a pas mal de earnings qui risquent de faire bouger un peu plus les marchés. Donc vous voyez ici, par exemple, on va regarder ça tout de suite. Donc on commence lundi, donc comme société importante lundi, vous avez Alphabet qui est pour Google, hein, donc société quand même assez importante. Ensuite, on va au mois de, enfin pas au mois, au mardi, on a quand même Microsoft, AMD qui sont quand même des compagnies assez importantes, Triple M aussi, Caterpillar aussi. Donc là, ça va quand même un petit peu plus bouger cette semaine. Ensuite, mercredi, nous avons quand même Visa. Qui est quand même aussi assez important. Là, jeudi, on a Shopify, on a Amazon, on a Facebook, on a Starbucks, on a Twitter. Donc, on a quand même des entreprises assez importantes. Et vendredi, on a ExxonMobil. Et donc, voilà. Donc là, si vous voulez aussi, si vous voulez vous intéresser en fait à la variation au niveau des earnings, vous pouvez toujours aller sur le site aussi, par exemple, du Nasdaq. Là, je vais juste enlever toutes les pubs, là. C'est incroyable, toutes ces pubs. Mais si par exemple vous tapez pour Google, là vous allez sur le site du Nasdaq et là, admettons, vous allez sur Google, Bing. Là, si vous descendez à gauche, voyez ici, vous avez earnings et en fait, ça vous permet de voir en fait la variation des earnings précédents et les estimations pour le futur. Donc là, par exemple, vous voyez earnings per share, donc à peu près, bien évidemment, les gains par action, bénéfices par action pour être plus clair. Estimate, donc ça, ce sont les estimés et reported, c'est vraiment le réel. Donc là, vous pouvez voir effectivement que donc là, les derniers par exemple, au Q2, l'estimate, le reported était plus haut que l'estimate. Donc là, on peut voir que quand même, je ne sais pas si on peut voir sur les années vraiment précédentes, ça aurait été bien de voir, mais ça vous donne en fait en quelque sorte une petite, un aperçu de la variation justement des estimates. Donc là, on va quand même, on a une croissance pour les deux prochains trimestres. Donc on va voir si vraiment le report réel des gains par action, bénéfice par action, pardon, va être équivalent ou est-ce qu'on va aller au-dessus ou en dessous. Bon, après, il faut dire une chose, hein, bien évidemment, c'est que c'est pas parce que en fait, la journée même, avec l'annonce des résultats, vous pouvez avoir des super résultats qui dépassent les attentes et vous pouvez voir à ce que, par exemple, l'action baisse, comme par exemple Tesla. On a eu des résultats qui ont vraiment dépassé les attentes. Vous voyez, d'ailleurs, je peux aller voir aussi sur mon Twitter, par exemple. Alors, Tesla, c'était... On va regarder ça ensemble. Ping. Bon, ça arrive. Hop.
Voilà. Donc là, on peut voir par exemple, vous voyez, il y avait 8,2 au niveau des revenus billions qui étaient prévus et un gain par share, donc un earnings per share de 0,55. Et finalement, on est passé à 0,76, qui est quand même bien, une belle progression. Et les revenus sont réels sont de 8,7 billions. Et pourtant, si on revient sur Tesla, on va aller au niveau du daily. Voilà, bah, la journée de l'annonce, ben, vous voyez, on avait une journée quand même, on a baissé durant la journée quand même de manière assez importante. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que des bons résultats vont faire en sorte à ce que effectivement l'action le jour même monte. Il faut vraiment analyser, il faut vraiment suivre le price action à ce moment-là. Bien évidemment, après les résultats à terme, c'est-à-dire à moyen terme ou à long terme, ça reste quand même assez important. Vous voyez là, par exemple, sur Tesla, earnings per share, vous pouvez voir une progression au niveau des earnings, au niveau des estimations. Donc, c'est quand même assez intéressant par rapport, vous voyez, les derniers trimestres qui étaient un peu plus difficiles et ça n'a pas empêché Tesla, effectivement, de monter. Donc voilà, donc ça vous permet de voir les earnings. Si vous souhaitez aller regarder, vous rentrez par exemple juste aussi Visa si vous souhaitez. Vous rentrez d'ailleurs on va regarder pour Visa par exemple. On peut aller voir aussi pour Microsoft. Donc là, on peut voir, bon, là, vous voyez, par exemple, au dernier quarter, on avait un petit peu baissé, mais là, on a de nouveau une croissance en quelque sorte pour les prochains quarters. Donc, on va voir si effectivement les reports sont de même, si c'est pareil. Au niveau de Google, on n'est pas allé voir du coup. On va aller voir sur Google. Alors, au niveau de Google, c'est pareil. Les deux quarters suivants, on a comme une certaine croissance en quelque sorte. Donc, on va voir si effectivement les réalisés correspondent aussi. Donc, voilà. Vous pouvez aller faire la petite recherche ici et bien évidemment, on aura un peu plus d'informations. Donc, ça, c'est au niveau donc des earnings pour la semaine prochaine. Donc, c'est à noter, ça risque d'impacter parce que c'est beaucoup de gros poids qui appartiennent au Nasdaq aussi. Bon, au S&P aussi, mais pour l'instant, c'est pour ça aussi, je pense que le Nasdaq attend, pardon, excusez-moi, derrière les earnings pour avoir vraiment un peu plus de confirmation en quelque sorte. Et donc voilà. Donc là, vraiment, j'ai les niveaux. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine au niveau de ces niveaux-là. Là, on est vraiment entre deux chaises, on va pas se mentir. Donc, je vais pas dire effectivement que ça va dans un sens comme dans un autre. C'est vrai que au niveau du weekly, pour l'instant, ça reste pour moi toujours baissier. Et au niveau du monthly, comme je disais, cette grosse bougie ici qui était baissière au mois de septembre, pour moi, ça devrait engendrer un deuxième mois baissier, mais voilà. Donc voilà, ça c'est mon biais, mais ça ne veut pas dire que je vais. L'important c'est pas forcément d'avoir un biais, mais l'important c'est effectivement de suivre ce que va faire les marchés. Donc si ça ne fait pas ce que mon biais avait attendu, effectivement, ça ne sera pas. Ce qu'il faut faire. Sinon, on a eu pas mal de rotations cette semaine au niveau du secteur. Alors, par exemple, si je vais voir au niveau des secteurs ETF, donc là, c'est la liste de mes ETF. Je sais que cette semaine, on a eu quand même une belle poussée au niveau du secteur financier. Donc, le secteur financier était quand même assez important de toute façon, on va voir au niveau de la semaine, était un petit peu quand même positif par rapport, vous voyez, au secteur technologique qui, lui, était quand même assez négatif. Donc là, pour l'instant, pour moi, ça reste un petit peu baissier. Ensuite, les secteurs qui étaient un peu plus sensibilisés, on va regarder au niveau alors, il y a les utilities étaient quand même assez en forme. Les utilities, c'est tout ce qui est les services publics, donc tout ce qui est électricité, l'eau, les choses comme ça. Le real estate, lui, bon, quand même baissier dans la semaine. La consommation de base baissière aussi, une belle, quand même sur un bougie baissière après. Donc pour l'instant, ça semble être plus baissier. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de rotations cette semaine, ce qui confirme un petit peu aussi, quand on regarde le futur ES aussi, ce qui confirme aussi qu'on est un petit peu entre deux chaises aussi. Donc ça, je vais enlever ça, par exemple, on verra mieux. Hop. Donc lui, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Si on repop ici et qu'on clôture quand même de manière un peu plus solide, parce que là, c'est vraiment des petites bougies qui bougent pas vraiment. Mais si on reclôture au-dessus ici, ça peut éventuellement annoncer une prochaine poussée en quelque sorte. D'ailleurs, vous voyez, si je dessine un petit peu
Bon là, c'est vrai qu'au niveau de la trendline, je suis quand même en dessous. Donc après, tout dépend comment on dessine les trendlines, mais c'est vrai que celle-ci, on est quand même encore en dessous. Donc voilà, donc là, cette semaine, ça a été vraiment, vous voyez, quand ça range comme ça, il y a beaucoup de rotation au niveau des secteurs. Donc un coup, on a les tech qui sont up, un coup, on a les financières qui sont up, un coup, on a les utilities qui sont up. Il y a comme une alternance à ce niveau-là, ce qui fait qu'on stagne. Donc la semaine prochaine, comme il y a les earnings, ça risque peut-être de casser un petit peu tout ça. Au niveau du VIX, c'est pareil. Euh, Là, on est allé encore retester cette résistance ici, qui est quand même pas mal phénoménale, hein. Vous voyez ici, au niveau du 4 heures, une résistance assez belle et finalement encore un échec. Donc c'est vrai que là, si à un moment donné, si on arrive à casser cette résistance, ça risque de popper de manière assez intéressante. Donc ça aussi, c'est à voir, mais pour l'instant, il y a encore un rejet. Euh, qui est assez consistant. Donc, il faut savoir que il me semble les élections c'est le 3 novembre, donc là on s'approche, hein, c'est 2 semaines à peu près, donc ça risque quand même on va un petit peu sortir de tout ça là, parce que si on regarde bien, c'est comme si on est en train de ranger sur un gros laps. Hein. Vous voyez ici par exemple, là, ici, on a comme un range assez important, là, en quelque sorte, hein, un range assez large. Et bon, ben voilà. Donc là, pour l'instant, on trade à l'intérieur de ce range-là, en quelque sorte, en attendant certainement qu'il y ait un peu plus de mouvement. Donc voilà. Au niveau du dollar, c'est pareil. Cependant, ce qui est intéressant de noter, vous voyez, bon, au niveau du dollar, là, pour l'instant, on est toujours dans cette zone de consolidation. Par contre, vous voyez, hop, je vais juste vous montrer quelque chose. Pink, on va monter tout en haut ici. Alors, les spéculateurs, ça c'est les reports, vous voyez, de CFTC, les reports pour effectivement tout ce qui est les futurs, les commerciales, les non commerciales, les spéculateurs et tout. Donc là, on a effectivement tout ce qui est les positions spéculatives. Vous voyez ici, on était dans le négatif pendant un certain temps, ce qui effectivement après la grande baisse ici, on était quand même rentré dans la partie négative des spéculateurs et donc ce qui voulait dire effectivement short en quelque sorte. Et ben là, on repasse à 1,4%, donc on repasse dans la partie positive. Donc là, vous pouvez voir effectivement qu'on reste dans le négatif. Vous voyez ici, quand on bottom ici, quand on bottom ici, ici aussi. Et donc après, vous voyez, on a des belles, en quelque sorte, variations qui peuvent être assez intéressantes, comme vous pouvez constater ici. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à savoir pour le dollar. Donc là, on peut voir qu'il y a un début de pop positif longue sur le dollar. Donc, est-ce qu'on va finalement sortir de cette zone-là? Donc, espérons, mais effectivement, là, pour l'instant, il y a quand même une certaine résistance ici aussi, un peu comme le VIX, qui est quand même assez importante. Et comme je disais, ça va certainement bouger au moment où effectivement, ça va bouger aussi sur les marchés à ce moment-là. On va avoir un peu plus de mouvement quand même assez rapide. Au niveau, pareil, des obligations, pour l'instant, bon, ça, j'avais mis ce niveau-là il y a très longtemps, mais il y a un mois à peu près. Et effectivement, on est allé chercher ce niveau-là. Bon, les bonds, les obligations, c'est quand même assez long, mais effectivement, là, on est allé chercher ce niveau-là. Au niveau du mensuel, pour moi, on devrait encore un petit peu baisser, peut-être aller tester cette résistance, ce support ici finale, en quelque sorte, on va dire vers les 150 au niveau des bounds, pour ensuite retester ce niveau support et voir ensuite qu'est-ce qui va se faire. Ce qui confirme un petit peu aussi le yield, 10-year yield qui pop. Euh, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le yield, pardon, on va aller sur du daily. Vous voyez, le yield a un petit peu popé. Donc là, c'est vrai qu'on a comme cette moyenne mobile ici 200. On va peut-être aller la chercher. Donc là, c'est qui nous ferait un retest de justement cette résistance qui se trouve ici. Bon, là, on a quand même une sorte de résistance aussi, hein, on va pas se mentir. Ici, hop, hop, voyez, en dedans, ça marche pas. Ici. Là, on a comme une sorte de résistance ici en quelque sorte. Donc, on va voir si on arrive à casser, mais c'est pareil, on a la moyenne mobile. Donc là, ça stagne. Je pense que c'est pareil. Hein, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça peut stagner pendant un certain temps. On peut encore aller retester le support ou autre. Mais c'est vrai que là, ce niveau de résistance ici peut être assez intéressant. On va voir au niveau du weekly. Oui, vous voyez, au niveau du weekly ici, d'ailleurs, je pense que même au niveau du RSI, on devrait avoir de la divergence. Ouais. Vous voyez ici, on a quand même pas mal de divergence au niveau des bounds.
au niveau, pas des bandes, du taux d'intérêt 10 ans, le yield. Donc là, vous voyez que ça, quand même, que ça monte ici. Et là, donc là, est-ce qu'on est en train de bottomer? Ça, c'est une belle question. Je pense que quand on aura cassé vraiment cette zone de consolidation ici, on aura certainement un pop un peu plus haussier qui pourrait être baissier effectivement sur les bands. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des bands. Le gold, donc lui, le gold, c'est pareil, il reste dans son range. Vous voyez, c'est quand même une semaine assez, je dirais, presque ennuyante, hein. Vous voyez, ici, on a un beau range. Donc là, c'est pareil au niveau du gold. Je pense que ça va aussi dépendre un petit peu de ce qui se passe au niveau du dollar aussi. Donc si le dollar pop, peut-être qu'effectivement, l'or va un petit peu baisser un peu plus. On a comme un canal ici. On avait réussi à clôturer au-dessus. Finalement, on est re-rentré à l'intérieur et on reste dans la zone de consolidation ici. Donc là, on peut le voir effectivement, même au niveau du RSI, on est comme dans une zone ici de support pareil, à une zone de pivot. Donc c'est vraiment, quand c'est comme ça, c'est un peu ennuyant de trader en quelque sorte. Il faut attendre, enfin, à part pour ceux qui font peut-être du range trading ou des trucs comme ça, du trading plus actif. Mais là, c'est vrai que dans tout, à peu près, on est quand même encore dans des zones assez de pivot assez importantes. Donc voilà. Au niveau du Fear and Greed